Moi salue tous les bien-aimés de Dieu dans le moment ça. C'est un plaisir pour nous partager ensemble avec vous petite réflexion ça que nous avons fait. Et petite réflexion ça, c'est le développement du sens du jugement dans l'Église, un impératif biblique. Le développement du sens du jugement dans l'Église, un impératif biblique. Et texte de base, non, c'est 1 Corinthiens, alors 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21. Quittez-nous de que nous vivons dans le monde évangélique, côté que, il est facile de faire, nous croire que, concept obéir sans comprendre, non, c'est meilleur concept qu'un chrétien doit adopter. De telle sorte que dans le monde évangélique, là, depuis on remet poser question, ou c'est philosophe. Et puis tout des pour philosophe ou pas chrétien. Depuis on remet font analyse de on bagay au monde dit soit pour quoi, soit pour pas quoi, ou pas chrétien. C'est philosophie ou a fait. De telle sorte que même dans étude qui qu'on a fait l'église a opposé enseignant en question, parce qu'il pas qu'à répondre, il trouvait en merde. Il pouvait qu'on nuit quelquefois. Ou qu'on dans situation côté que on pose cette question, est-ce que l'étude qu'a fait l'église là, est-ce qu'on t'a dû poser question? Est-ce que les on bagay ou pas comprendre l'église là, est-ce qu'on t'a dû poser question? Ou poser cette question, est-ce que les on monde vient le prêcher sous cher, il dit on bagay ou pas d'accord avec elle, est-ce qu'on t'a dû dire ou pas d'accord ensemble avec lui parce que on doit obéir sans comprendre? Dans ce qu'on est à des pour poser question. Dès qu'on a parlé des affaires, bon Dieu, poser question. Puis de poser question, on vient. Et pas convaincre toi, qu'a fait philosophie juste pour faire temps passer. Mais quittez-moi dit non, et mes chers bien-aimés, capitaine de moi là, que le développement du sens du jugement, du sens de la réflexion, du sens de la logique dans l'église, c'est un impératif biblique lié. Moi, je vais prendre quelques textes ensemble avec nous pour montrer que, au contraire, les chrétiens pas réfléchir à ça, ils disent. Les chrétiens pas questionner ça, ils pas comprendre. Les chrétiens pas analyser pour le cas comprendre. Les chrétiens pas passer au crible du jugement, ça, ils disent, pour l'accepter ça bon, et pour le jeter ça pas bon. C'est les ça, les sous route lâchés. C'est les ça, les pas sous route chrétienté. C'est pas l'aile plaider poser question, mais c'est l'aile poser question en même. Alors, et pas parce qu'elle pose question qui fait le pas chrétien, au contraire. Et parce que dans la logique de la parole de Dieu même, qui fait l'obliger poser question pour le bien comprendre. Apôtre Paul dit avec chrétiens Thessaloniques, ne méprisez pas les prophéties. 1 Thessaloniciens 5, 20 et 21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il n'y a pas un bagage que me veut attirer attention sur lui, c'est que l'apôtre l'a dit, non pas de mépriser prophétie. C'est-à-dire, quel que soit ça, on m'en vient dire non de bon Dieu, soit sous forme de prédication, sous forme de son, sous forme de révélation, sous forme de message, non pas de mépriser, sous forme de prophétie. Un bagage qu'elle dit que sorti dans bon Dieu, non pas de mépriser. Mais ne méprisez pas les prophéties de l'apôtre Paul ne veut pas dire accepter toutes les prophéties. Parce que verset 21 dit, mais, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Première vérité que je veux tirer dans le texte, c'est que il ne faut pas mépriser les messages qui viennent, qu'on dit venant de Dieu. Puis quand nous mépriser quel que soit message au monde bout de ban, non, t'a dit c'est dans bon Dieu le sorti. Mais tout n'a fait tête non plus gros mal si nous pas analyser l'en est cruel. Deuxième vérité, moi je veux tirer dans le texte, c'est que la Bible a dit, examiner toutes choses ici qui ont trait à prophétie à aujourd'hui là. Et à toute l'autre bagaille qu'a vient dire, retenez ce qui est bon. Deuxième vérité, encore qui s'allie, si Bible a dit non, retenez ce qui est bon, c'est que il y a une possibilité pendant mon avis pour tes prophéties, il y a ça pas bon pour tes tout. Il y a possibilité pour prophétie à pas bon du tout. Il y a possibilité pour prophétie à un sac bon, mais il y a faument et paille. C'est à moi, avec mon sens du jugement, d'analyse, de la réflexion, de la logique, de distinguer les fauments de la paille.
On regarde le mot jugement même, qui sens les jugements dans le dictionnaire, les gain sens capacité d'analyser, capacité d'examiner, capacité de discerner, de distinguer entre plusieurs choses. C'est la capacité de raisonner. C'est la capacité d'avoir des opinions justes, de bon sens. C'est ça, jugement. Donc, le développement du sens du jugement dans l'Église, un impératif biblique. C'est titre réflexion ça que nous allons partager ensemble avec vous. Nous reprenons que le mot jugement veut dire capacité d'analyser, d'examiner, de discerner, de distinguer, capacité de raisonner, avoir des opinions justes, avoir du bon sens. Dans la logique de la Bible, mes chers bien-aimés, il y a un monde qui croit à tout ça ou vient dire qui va jamais prendre temps pour l'analyser, pour le comprendre, pour le distinguer ça faux de ça vrai, pour le raisonner, pour le discerner entre ça qui est bon à ça qui est pas bon, mais qui témoigne dit non ou sur route la chair. Dieu tellement qu'on importance discernement, qui c'est une capacité de trier le bon du mauvais, de trier le faument de la paille, capacité de saisir le bon, le vrai du faux. Bon Dieu, cet esprit a même baillon don même qui est le don de discernement. Discerner, c'est distinguer entre deux choses. Prends ça bon, jeter ça pas bon. Prends ça faux, jeter ça pas qui prends ça vrai, jeter ça qui faux. C'est ça, mot discerner. Or discerner, c'est synonyme de mot juger. Donc, le développement du sens du jugement dans l'Église de Jésus-Christ, mes chers amis, c'est un impératif. Dans le premier texte sur toi voilà, qui c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 20-21, nous sommes permettre de découvrir deux grandes vérités là-dedans. Deux grandes vérités. Première vérité, c'est que la Bible a dit non pas de mépriser les prophéties. Donc, un chrétien pas de mépriser message et un monde boté balé le dire c'est dans bon Dieu le sorti. Ou pas de mépriser des enseignements, des prédications que des bien-aimés de diable voient par ou attendez dans les oreilles ou pas de mépriser yon même. Mais pendant pas de mépriser ou gain droit pour analyser. Ou gain droit pour examiner parce que verset 21 dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Deuxième vérité, c'est que si Bible a dit retenez ce qui est bon, c'est que il y a une possibilité pour gagner qui pas bon. Deuxième texte biblique n'a partagé ensemble avec vous, mes chers bien-aimés, pour nous montrer que c'est une obligation biblique à ce que chrétiens les développer le sens de l'analyse, du jugement et du discernement. C'est 1 Corinthiens 14, verset 29, qui dit comme ça. Pour ceux qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Là, les tout 1 Corinthiens 14, apôtre Paul a parlé là de une équipe activité qu'a fait dans l'église, comment apôtre l'a traité dossier, parler en langue, comment apôtre l'a traité là une série de désordres qui viennent dans l'église mais lui même a traité tout sous prophète qui a intervenu. Apôtre l'a dit pour ça concerne les prophètes, n'importe deux ou trois capables de parler, mais l'autre et pour y juger. Mais que les autres jugent, les autres c'est capable, et les autres prophètes, et les autres membres de l'église. Deuxième vérité m'da montrer, troisième vérité m'da montrer dans le texte, c'est que si apôtre Paul dit, dans verset 29 là, pour ça qui concerne les prophètes, que deux ou trois parlent que les autres jugent, mais jugez qui ça? Jugez ça deux ou trois prophètes qui étaient devant nous en table dia. Donc si on mande nous juger, c'est Bible là même qui mande nous analyser ça on sait en vient dire non. C'est Bible là même qui mande pour nous analyser ça m'a dit non là est-ce que le vrai nous gain droit pour accepter si le vrai nous gain toute autorité biblique pour nous jeter tout ces frères Caristyle a dit ça qui pas bon là. Bible a dit retenez examiner toutes choses retenez ce qui est bon. Pour ceux qui est des prophètes que deux ou trois parlent et que les autres jugent, mes chers amis. Même les prophètes du Nouveau Testament, oui, apôtre Paul l'a parlé là, l'a demandé pour nous juger ça y a dit. Mais pour reprendre que mot juger veut dire analyser, examiner, distinguer, capacité de raisonner, bon sens. C'est ça mot juger à gagner. Toujours une tendance qui fait quoi dans l'église, ne jugez pas, parce que un verset vrai qui dit ne jugez pas. Mais qui témoigne de comprendre que verset ça qui dit ne jugez pas, c'est le jugement selon l'apparence. Ce que la Bible a dit non pour ne pas faire. C'est le jugement selon l'apparence, mes chers bien-aimés.
Ouais, yon moun la mané quoi, elle dit, regardez figil, de pour elle ou elle semble un volet. Ça, son jugement sur l'apparence qui va chita sous l'amour. M'pas qu'on a rien de moun nan. Mané quoi, pasteur là, on dit, qu'est, regardez, depuis sous veste qui sous lia, ouais, volé l'argent l'église allié. Regardez, belle veste à mettre. Ça, son faux jugement, m'pas gan ken information sous lui. Et puis, m'a prononce une série de paroles. C'est jugement ça, ou Bible a mandé nous pour nous pas faire. Même Bible a dit, ne jugez pas selon l'apparence, même Bible a mandé nous pour nous juger tout, d'après Jean chapitre 7, verset 24, il dit, ne jugez pas selon l'apparence, ok? Mais selon la justice. Donc, selon la Bible, nous devons juger un monde, nous devons discerner, nous devons examiner, nous devons analyser, nous devons prononcer une décision. Si nous avons des arguments, si nous avons des raisons valables pour ça. Mes chers amis, en nous consultons troisième texte biblique pour nous aider à comprendre une fois de plus que le sens du jugement pour le chrétien, c'est un impératif biblique lié. En nous regardons ensemble avec moi dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Petit moyo, pas ajouter foi nous dans tout esprit, mais éprouvez-les. Éprouver, c'est sonder, mes chers amis. Éprouver, c'est comparer ça ou habitué, ça la parole de Dieu dit, avec ça moun ça a dit. Comparer vie la parole de Dieu mandé, yon prophète t'a de mené, avec ça ou elle a mené, et pour est-ce que prophète ça a sorti dans bon Dieu. Et éprouver veut dire tout, distinguer entre deux. Non seulement sonder, mais distinguer tout, parce que la Bible a dit comme ça, il y a plusieurs faux prophètes. Donc, parmi les faux, il y a des vrais. Parce que il dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc dans le monde là, dans l'église il y a toutes sortes d'esprits, il y a toutes sortes de prophètes. C'est jugement parce que on peut distinguer ça qui est vrai d'après la parole de Dieu à ça qui est faux. Donc texte biblique ça encore mettez dans situation pour montrer que chrétien doit apprendre prudent. Chrétien pas doué dans logique obéir croire. Depuis son bagage qui dit l'église, oui c'est amen non mes chers bien-aimés. Ça a son mauvais comportement lié. Moi, je pense que tout chrétien foile reposer sous la Bible. Troisième texte à partager ensemble avec vous à propos de le sens du jugement, c'est Psaume 119, verset 66. Psaume 119, verset 66 dit nous comme ça. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois en tes commandements. Comment t'as fait comprendre, mes chers bien-aimés, mais un bien-aimé de Dieu là, lui-même, mais si j'ai prié, c'est Seigneur, enseigne-moi le bon sens, enseigne-moi l'intelligence. Et puis, qu'on y a vécu dans le monde évangélique, côté où t'as dit, et comme si c'est des égarés que mon a formé. Où t'as dit, dans l'église, qu'on y a tant qu'il y a plus de monde qui pas réfléchi, tant qu'il y a plus de monde qui pas poser question, tant qu'il y a plus de monde qui pas demander compte, ou t'as dit en pile dans l'église à au senti au plus confortable. Qui témoigne dit, non, mes chers amis, non pas dans volonté de Dieu, lorsque il y a des choses dans l'église à cap fait, il y a des enseignements cap fait, non pas cruel, non pas d'accord comme ça, non, ouais, ça a dit, est pas vrai, non pas intervenu, non pas levé droite, non pas poser question, parce que nous prenons pression, yo dit de pour poser question, c'est philosophie ou fait. Mais, auteur ça qui écrit Psaume 119 là, lui-même, qui ça qui sujet de prière, c'est Seigneur, fais-moi cadeau intelligence. Enseignez-moi intelligence, enseignez-moi le bon sens. Mes chers amis, l'intelligence, le bon sens, le sens du jugement, c'est un impératif biblique lié tout chrétien de développer. Il y a toujours qu'on dit que philosophie, c'est pas bagaille chrétien. Au point que gon série de l'école théologique qui pas gain philosophie là-dedans. Parce que depuis, on m'a appelé poser question de philosophie là fait. Moi, je me souviens dans l'église côté me grandi, t'es gon série de petits jeunes messieurs dans l'église là, qui commencent à l'école, bagaille ça, au classe, commence à monter, qui commence à appeler Bible, de connaissance biblique, qui ont grandi. Bon, série de diacres aussi longtemps que t'es toujours à faire étude de la l'église, la connaissance toujours été statique. Yo pas aller plus loin, même Bible, yo pas aller davantage. Parce que si n'a pas les Bible sérieusement, en dedans Bible, la bon Dieu a prouvé intelligence, nous-mêmes, nous pas faire en pile classe.
Mais qu'on a dit, monsieur ça, il a appelé de poser questions, dit qu'il n'a pas qu'à répondre. Mais il a toujours, monsieur ça, il a un jugement, il a collé sur lui, bonne philosophe, yo. Depuis c'est monsieur ça, l'église a dit bonne philosophe, yo. Mais il vient faire la philosophie, tout non discipline diabolique. Mais qui t'aime, mes chers amis, qu'est-ce que la philosophie? La philosophie, c'est la discipline de la remise en question. C'est l'art de questionner. Hein? Et un philosophe, c'est un monde qui a une capacité de questionner. Mais qui témoin dit non, mes chers amis, le fait que vous questionner, ça pas veut dire quoi, pas quoi. Ça pas veut dire c'est quoi, pas vrai quoi. Le fait que vous questionner, c'est plutôt, ou voulez quoi, mais on voulait bien quoi. Ou venons dire mieux bagaille. M'pas même questionner ou même moins quoi là-dedans. Bon, ici, puis devant, ça, on te dit, c'est pas de salier. Ou peut être puis bon, si me questionner, me analyser, puis me rendre compte depuis en la ça, on te dit, n'a pas bon, me tout pas de fourrer tête moi du tout. Ils sont impératifs bibliques, mes chers bien-aimés, à ce que non, développer sans jugement. Nous faut nous apprendre à questionner. Premier philosophe là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même de tout qu'on a posé question. On nous prend exemple. Monsieur Pharisée est venu poser Jésus une question. Il dit pas qui autorité la faire baptême ça yo. Ou bien Jésus-Christ pousse une question encore. Jésus-Christ pas répondre yo. Il dit avant de me répondre, non, m'a répondre question ça à moi plutôt. Et baptême Jean-Baptiste à côté de sorti. Dans bon Dieu ou bien dans Jean-Baptiste. Les nèg yo ouais, dans Pierre Jésus voulait prendre. Vous fait même bouche pas répondre. Mais non, on aller encore. Comment l'autre question Jésus-Christ posé? Jésus-Christ dit disciples comme ça. Bon, dans toute la Bible là, non, ouais, David relève Jésus-Christ Seigneur. Je dis à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus-Christ dit, monsieur, comment fait David relève Jésus-Christ Seigneur pendant que nous dit Jésus-Christ c'est petit David? Et dans la postérité David, les sorti. Ou en question Jésus-Christ poussé, c'est une question pour réveiller le sens de la réflexion, le raisonnement, c'est une question pédagogique pour voyer élève là aller plus loin, pour voyer apprendre plus. Mais là nous avons fait étude non gain l'église à quelques monde qui a poussé non question. Même là pas répondre question et pas même de la merde non question qui ka voyer dans plus loin, al faire recherche là. Moi même m'a fait étude l'église, moi j'ai deux questions pendant là pour qu'on répondre. Yo pose mieux me dit m'a répondre l'autre semaine et puis m'gèt encore revenir là m'a chercher et puis m'a poser l'autre amis me connaît qui gagne une base biblique m'a poser aux questions pour moi comment m'a saisi vérité a. Lorsque nous sommes des enseignants, des pasteurs, les jeunes chrétiens, ben n'importe chrétien l'église a posé nos questions. Mes amis, si nous pas qu'à répondre, ni pas jouer, pas dire ces philosophes liés, pas dire venir emmerder nous. Au contraire, ces gens de chrétiens, ça on a de picoler sur eux, parce que là, font bagaille biblique. Bible a dit examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Bible a dit comme ça, pas mettre foi nous dans toute prophétie, éprouver pour nous connaître si sorti dans bon Dieu. Bible a dit, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Bible a dit pour ceux qui est des prophètes que deux ou trois parlent et que les autres jugent, mes chers bien-aimés. Moi, j'ai fait une réflexion, ça a juste m'attiré attention, nous, sur vieille l'idée, ça, qui a développé dans l'église, ça fait obéir sans comprendre, c'est pas dans tout cas pour nous obéir sans comprendre. Gardez, n'est pas voyer dans trou, sinon, obéissant pas caléger, nous, n'a tombé dans bon trou. Et là, ça y est, en deux avec, n'a tombé, Jésus-Christ dit deux avec, il n'a conduit l'autre, il a tombé dans le même trou. Jésus-Christ va responsable, non. Si vous faites des jours, pour baillon avec maintenant, pendant que c'est pas ouais ou pas ouais, c'est volontairement choisi faire un jour avec la main non, là tomber dans tout casser dedans ou responsable d'en casser pour compte tout, Jésus-Christ va faire rien là-dedans. Mes chers bien-aimés, moi je voulais attirer l'attention juste pour aider nous comprendre que le sens du jugement, c'est un impératif biblique lié. Moi espérer que réflexion ça a été touché nous, te béni nous et te permettre que nous comprenions davantage et nécessité pour nous fouiller la parole de Dieu davantage. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous.